Let's go les gars. Nouvel épisode aujourd'hui, épisode 15. On est en train de review les spots de Sofia. Ça se passe relativement bien. Pas mal de choses à changer. Mais écoutez, on continue. Les pauvres gars de Sofia, ils peuvent pas avoir un loom tranquille, ils sont obligés de se taper tes intros trop horribles. Ils ont pas de bol. Après, c'est la vie, ils ont signé pour un. Ouais. Roi valet de carreau. Requin fiche CS 40-20. Palestinien fiche CS 30-10. Les heures aussi, les gars. Sonic 40-25. Alors attends, Sonic qui open. Requin, il a l'air chaud, il open pas mal. Sonic, il a l'air chaud aussi. Moi, je les squeeze tous les jours. Tous les jours, je squeeze. Image perçue nit, parfait. Oh bah oui. Bingo. Ouais, ça existe pas, on se réfère au réel, on s'adapte à la table forcément. Donc oui, ici, on a absolument envie de squeeze. Oh le beau board. Wow. Pas ouf quand c'est lui qui le Oh putain frère, Coluche, il te le sort de derrière les... Ouah. Ah, ok. Ok. Ça me paraît très chaud de vouloir faire quelque chose là. Ouais, on est d'accord. Autre lot, pertinence des HH. Là ça fait 2 fois quand même. Attention. Moyen. Main suivante. Allez, petite main de... Quinoa. Et que quinoa et autre lot en fait dans la hausse, Sofia. C'est les deux seuls. Il joue à 2. As valet. Ok, chemise blanche. Œil crevé. Œil crevé, je commence à bien l'aimer. Allez, hop, on envoie. Très bien. Call. Ok. Valet X, ok. Bon, Valet X, il fait quoi? Il check. En plus, il a très peu de stack, hein. Je crois qu'il joue 200 balles. Moi, je check tous les jours, perso. Ouais, je suis d'accord. Je vois pas l'intérêt qu'on a à bet ici. On lui laisse l'opportunité de chauffer, mais tu sais, il a 8-8, il va bet. Un peu panique. On n'a pas peur de grand chose. Non, en vrai, il y a les carreaux, mais ça va. Ouais, les dames rois, mais bon. Ouais, bon. Ça reste peu. C'est partie du game. On fait cher en plus. Un parpaing, frérot. Bah là, pour le coup, il prend sa décision. Hein. Ah ouais. Là, c'est chaud, là. Là, tu lui dis, frérot, j'espère que t'es ready parce que turn, tu manges tout dans ah ouais. Je value tous les valets X, 7X, flush draw, quelques straight draw. Alors, valet X. Ok, je suis d'accord, il a des valets X. Ok, mais dans tous les cas, on les stack anyway. Ouais. Ok. 7X. Pas sûr, franchement, si t'as une image. Ouais, il open 4X, tu 3 bêtes, il call, bon. Flush draw. On lui a mis un bluff avant, mais bon. Ouais. Pour moi, ça va pas. Je suis d'accord. Ça va pas forcément lui faire des calls de fou. Là, tu me dis. Là, et 7X, il y en a pas beaucoup dans sa range. Là, tu me dis, le frérot, œil crevé, il a paire de 8, il fold, je te dis ouais. Bah oui, je te dis ouais, ok. Je suis pas choqué de la chose. Un peu cher, en vrai, c'est vrai que le bet. Mais surtout que, si j'ai envie de te dire, si 8-8, admettons, il call. Bah quand tu vas check et que tu vas mettre par pain turn, par pain river, il va call aussi. Ouais. Ah oui. Certes, bon, il y a des scary cards, etc. Mais ouais. De la même manière qu'il y a des cards où il va prendre des bluffs. C'est ça. Et il a une range large, donc en réalité, il en a plein des candidats en bluff. Et puis, regarde, un 8, un 9, un 10 sur les turns. Ça lui rajoute des paires plus drôles qui vont pas lâcher. Bah ouais, tu vois. Genre ça, tu check back, il y a ça qui rentre, t'es magnifique. C'est clair. T'es magnifique, il check, là tu peux envoyer des parpaings, il y a tous les 9 et 10, 9 et 8 qui vont connecter, qui maintenant vont call alors qu'ils auraient just fold turn. Ah, c'est magnifique. Ok. Quoi ici clairement? Gros misplay. Gros misplay, on s'est précipité. Et ça nous coûte beaucoup d'argent. Ouais, encore une fois, ça nous... Est-ce que chauve est ok? Je vois pas d'autre sizing à faire. À la turn, au vu du stack de vilain, j'ai l'impression que si je fais small du style 60, je le laisse reroll son équité. Moi, je viens de voir un problème. C'est que on voit qu'il a revient en arrière, on voit qu'il a 162 stacks et que quand on fait all-in, il colle que 100. Donc c'est quoi? Il a finalement il a que 100. Aucune idée. Parce que là, si son stack est encore plus petit que ça. Genre, ah oui. Au flop, ça serait encore catastrophique. Une catastrophe. Mais c'est déjà une catastrophe. Oui. Et là, la question quinoa que tu dois te poser, pareil, je te donne les pistes pour les remnotes. Alors, dans tous les cas, je ferai une review de tous vos remnotes. Et je vais passer 1 heure par jour à full les reviews pour pouvoir les travailler et les faire évoluer. Les questions que tu dois te poser, c'est les suivantes. Déjà, tu dois poser un spot As-Valet sur Valet XX, stack effectif. C'est quoi la décision au flop? Et ensuite, tu dois te demander pourquoi est-ce que ici on va préférer check
Et tu peux te poser la question aussi, mettre le même spot avec une plus grosse profondeur et dire ce qu'on ferait. Typiquement, si on avait 500 devant nous, on irait prendre le bet directement. Mais la seule idée que tu dois comprendre, c'est que, vu que dans tous les cas, tu joues les stacks contre les top pairs, et j'ai envie de te dire contre any pair, t'as pas besoin de précipiter le spot. Et donc, t'es bien à check, le laisser générer des bluffs. Il y a les rois et les dames qui sont un peu chiants, mais en vrai, ça va être assez facile à jouer quand même. Et il y a les as qui sont magnifiques, où il a plein d'as-x. Le mec, il a valet 9 off près. D'ailleurs, quand je vois des showdowns comme ça, les gars... Ouais. Enfin... Ça, faut que ça soit noté quelque part. Oui, surtout, l'autre point, c'est... Oui, va falloir vraiment faire des mois à 10k+, chacun, très vite, parce que... Et du coup, là, c'est ouf. Avec crevé, c'est un 55, c'est pas du tout... Ah oui, non, c'est pas un 55 c'est pas du tout. un 55, les gars. C'est pas du tout un 55. Donc ouais, pour ça... Ensuite... comprendre pourquoi est-ce que c'est important de checker, qu'est-ce que ça permet, et n'hésitez pas à m'envoyer des spots similaires si vous avez des questions. Mais globalement, quand les stacks sont petits, on va vraiment pas chercher à précipiter les choses, on va lui permettre des opportunités de bluff, lui permettre des opportunités typiquement dans ce genre de spot où ça va pas mal connecter avec le 9x, il va avoir pas mal de paires plus draw et on va pouvoir les value par la suite. Surtout qu'en plus, dans une dynamique où t'as mis des bluffs, et ça va lui donner envie de rebluff quand il va voir que t'abandonnes le pot et que tu check, il va avoir envie de te mettre de la pression. Ça, c'est cool. Et as played, oui, t'as envie de jam. Même s'il a un gros stack, t'as envie de faire all-in parce que t'as déjà sélectionné sa range. En fait, les combos potentiellement dégueux, ils sont déjà plus là dans tous les cas. T'as déjà fait le sale boulot qui a été de virer tous les bons combos en fait qu'on avait envie qui call. Donc oui, maintenant en fait c'est trop tard. Et encore une fois, la question c'est pas est-ce qu'on aurait pu mieux jouer et gagner plus contre Valet 9 ou perdre moins contre Valet 9, mais c'est si on joue le spot 100 fois, qu'est-ce qui se passe? Et là, on joue le spot 100 fois, c'est catastrophique quoi. Voilà pour le sinking dans ce spot. Un truc qui Une note sur 10 bah, en vrai pour moi c'est entre allez 1 parce que 1. J'aime pas mettre 2-0. Si tu kiffes ces petites reviews techniques et que t'as envie de développer ton jeu, travailler avec nous et devenir un putain de tueur à gages, c'est très simple, il y a un lien en description, tu cliques dessus, tu remplis un formulaire et tu pourras prendre un appel avec un membre de notre équipe et on verra comment on pourra avancer ensemble pour aller tout péter. Je te laisse checker ça, bonne fin de vidéo. T'es un peu dur, j'aurais mis 2-3 quand même. Ah, je trouve que c'est trop chaud de bet aussi cher au flop en vrai. Je trouve que c'est catastrophique. Ouais. Je trouve que c'est catastrophique en vrai. Ouais, c'est vrai, ça coûte quand même cher. Ça coûte beaucoup d'argent. C'est une faute professionnelle. Au vu du stack size. Ouais, c'est une faute professionnelle, je suis d'accord. À la limite, bet 15, je suis pas contre. Ouais. Je trouve pas ça dégueu. Oui. Je trouve pas que c'est la meilleure option, mais je trouve pas ça dégueu de bet 10, bet 15. Parce que pour moi, juste on deny un petit peu des bluffs. Mais c'est vraiment mieux que bet 60. Bet 60, c'est vraiment un blunder. Genre 3 quarts ce spot. Pouah. On n'a pas besoin de ça quoi. Ça fait vraiment perdre des sous. Ok. Main suivante les gars. On est comment au niveau time vidéo? Un autre, j'aurais dit. Une autre main. Ok. Requin. Quoi? Ouais, non, je confonds requin et œil crevé. Ah oui. Perso, j'ai envie de prendre le spot de squeeze. Ouais. Si les gars ils sont assez larges, je vais défoncer post-flop. Hein. J'allais revenir sur un truc justement. Moi je voulais prendre le spot de squeeze, mais sur requin chainable, il a pas une range de limp? On l'a pas vu le limp dans une des mains d'avant? Ou je me trompe? Ça dépend à quel point il pense que le gars est large. Table 13 CS, Sonic range de 3 bêtes assez large et bluffy. Ok. Image nique, non mais moi je profite de mon image nique dans tous les cas. En fait pour moi ici c'est soit fold, soit raise. Hein. Ouais, horrible de call. Le call il est... Ouais. Il est cata, en plus il y a du rake, vous allez vous prendre des squeezes. En vrai c'est cata. À la limite tes boutons pourquoi pas, mais là c'est trop chaud. Mais vraiment ouais, prenez plus de spots de squeeze les gars, hein. ça va vous faire prendre trop d'argent. Oh là là. Ah ouais, horrible. Bah ouais, maintenant on y est. Attends. Parce que Sonic fiche aggro, frérot, qui pour moi prend le spot relativement high. Mec, il va tellement pas nous croire. Frère, on a une image de Nit. On a une image de Nit. En vrai, je suis d'accord avec toi, tu vois que... Ouais, jam. En vrai, il y a quand même 130 balles au milieu. Il y a un tiers de notre stack. Le pire, si c'est 7, on a quand même de l'équité. C'est vrai en plus ça. C'est vrai. Non mais on a assez bonne main. Le mec, il a As-Roi, enfin c'est un 60-40, tu vois. Mais moi je trouve que... On n'est pas censé se retrouver dans ce spot. On n'est pas censé se retrouver dans ce spot, je suis complètement d'accord, mais As played, je colle jamais, tu vois.
On va faire quoi? Ok, ici, main ok à call, au vu des ranges pré-flop, je pense qu'on peut également 3 bet bat. Les gars, mettez des 3 Le bêtes. squeeze, ouais. Genre, si Vous hésitez? vous hésitez, prenez l'option agressive. Ouais. Et ceux qui sont trop agressifs, si vous hésitez, prenez l'option passive. En gros, faites l'inverse de votre tendance habituelle. Et ça se passera bien. Tout se passera bien. Mais si, ouais, en vrai, jam, c'est cool. Ok. J'ai pas envie de reprendre le lead, je pense qu'il va beaucoup ses bêtes, je préfère jouer en check raise. Ah, c'est dommage, on perd tellement d'argent. Ouais. Flop, je décide de reprendre le lead pour plusieurs raisons. Je sais que Sonic va miser 100% ce board. Bah alors? Hein? Alors là, incohérence. Parce que si tu sais qu'il mise 100% et donc qu'il va mettre de l'argent avec des bluffs, bah t'es trop content de check, qu'il mise, que les mecs derrière qui vont être capés vont call, toi tu raise, boum, Sonic fold, les mecs vont fold et tu récupères beaucoup plus d'argent que à bet et que potentiellement du coup bah en plus Sonic il peut call aussi et les autres derrière quoi. De ouf. Là on a trop d'argent à check. En plus, il y a un monde où Sonic bet, il y a un autre qui jam, tu peux fold. Ouais, aussi. Oui. Mais C'est enfin, ça. surtout le point, c'est que si le mec va bet 100%, Ah, non. pourquoi tu préfères bet et qu'il fold plutôt que il bet et qu'il fold plus tard et qu'il te donne 70 balles, 100 balles, 150 balles en plus. Ouais, ça, et ça c'est intéressant d'avoir ton retour sur ça. Mais on veut pas s'acheter une turn ici. Attends, faut je tout sais pas. que Sonic va 100% miser ce board très cher, ce qui poussera à potentiellement faire un call hors cote. On veut pas call, frérot. Puis dans tous les cas, j'ai envie de te dire, si Sonic il a les as, les rois, bah il va te revenir dessus et tu vas être dans la merde. Mm. Donc on n'évitera pas le spot. Mais moi mon plan ici c'est juste de check jam. Il a une range large. S'il a overpair, dame plus, très bien, GG à lui. Ouais, on a Et des toutes les clés, fois où il va avoir des rois 10 off, dame valet off, toutes ces mains comme ça, bah il va se prendre un jam, il va être obligé de fold et il va laisser de la dead money. Je me facilite le coup. En vrai, on a quasiment un monster draw. Hein. On joue les 5, les cœurs. On n'est pas drawing dead. Hein. Ouais, en plus, il parle qu'il a une image nit. Putain, c'est dommage du coup, préflop en vrai. C'est dommage que t'as conscience que t'as une image nit et pour autant tu l'utilises pas au bon endroit. Et Ouais. requin qui te. Oh, l'angoisse. Oh, l'angoisse. On a 110 à rajouter, on va pas Ouais. faire ça. Ouais, on a un call dans tous les cas. Ouais, Pourquoi? Ce qui arrive. Ce qui arrive, je décide donc de folder, mais on s'est vraiment mis dans un spot affreux tout seul. Hein. Ouais, ah ouais, Là, c'est un enfer. Quoi. ouais. On a vécu un enfer sur Terre. Genre là, si Sonic bet, lui raise, tu peux fold tranquille. Mais là, du coup, t'as les cotes. Ouais. Ah, parce que là, on a 20%. Il y a besoin de 1% plus, 100, plus 200 qu'on a derrière. Oui, oui, ouais. Donc on est ultra large. Plus les cotes En plus, c'est pas du tout un spot de flush draw sup. Ouais. Tu vois, Il va just call s'il a. Ou not jam. Flush, ouais, ou Mais- jam, comme t'as dit. ça pas trop ça en tout cas. Enfin, je dis pas que c'est jamais le cas, mais ça le représente peu. Il y a un monde où oui, il a 8-8 et il a full et on est draw dead, mais Ouais, ça représente pas mal en vrai, paire de 9, paire de 10. Tu vois, toujours je crois 4%. bien. Toujours 4%, c'est vrai ça. On est pas drawing dead, frère. Ok, question. Ah, je pense qu'on a répondu à tes questions. Ouais. Et là, faut vraiment que tu comprennes le spot et que tu te poses et que tu médites sur les intérêts des différentes lines. Pourquoi est-ce que tu bêtes? C'est quoi la différence avec le check? Qu'est-ce qui te met dans le spot le plus confortable? Faut vraiment que tu te fasses beaucoup de remnotes là-dessus. Je te laisse les faire un petit peu en autodidacte. Est-ce que t'as un conseil sur un remnote qu'il pourrait faire? Par rapport à cette main, À part bah, mettre le spot pré-flop et mettre que c'est un squeeze, etc. Mettre les différentes décisions à chaque fois. ouais. Mais maintenant sur plutôt un concept global à comprendre qui pourra... Moi, le concept pourras global, un concept global que je pourrais te donner ici, c'est tout simplement que à partir du moment que tu sais que un mec a du C-bet range 100%, t'as zéro intérêt au OP à reprendre l'initiative. Toujours Ouais. check et laisser le mec miser, tu vois. Parce que ça va te rapporter beaucoup plus d'argent. Si tu es sûr de toi qu'il mise 100%. Tu vois. C'est vrai ça. Il n'y a pas un scénario Ouais. où tu sais que le mec bet range et t'as envie de check. Et t'as envie de... De donc, bet, ouais. ouais, je suis d'accord. Très
très bien. Ça, trop important. Ok. Écoute, je pense qu'on est bon, on a fait pas mal de mains déjà. Ouais, c'est cool. Les gars, je vous laisse aller remplir ça vous-même. Hein. Mettez le Notion à jour, gérez le Notion. Moi, je vais passer beaucoup de temps à review vos spots dans les prochains jours. Ouais. Donc comme ça, On on fait un travail en collaboration. Et on va les éclater, c'est trop facile, ils sont éclatés en Ben face, oui, les gars. vous allez faire trop d'argent. Là, Vraiment, c'est le début de la fin pour eux, ils le savent pas encore, mais ils sont morts dans le film. Ils sont morts. vraiment, genre 10K par mois sur ces tables-là, c'est genre vraiment facile. Par contre, premier degré, je trouve que les tables sont vraiment magnifiques. Ah, les tables sont incroyables. Hein. C'est quand nous qu'on doit aller à Sofia? J'ai envie d'aller jouer un peu bon, sur les tables aussi. Faut qu'on aille faire un petit tour. Trop cher pour toi. Oh merde, putain me chier. Bon les gars, en tout cas, abonnez-vous, likez. Et pour la team Sofia, lâchez pas les gars, c'est génial ce que vous faites. Vous êtes des putains de monstres et vous allez devenir des putains de machines. Voilà. Ciao. Not what you used to. It's all